tu as envie de créer cet effet vintage pour tes vidéos, alors tu es au bon endroit. Donc avant de commencer, tu vas avoir besoin de 3 éléments. Premièrement, un overlay de grain, ça va te permettre de donner un petit look vintage à tes vidéos. Ensuite, vraiment l'effet Super 8, donc là ça va recréer le petit cadre qu'on a l'habitude de voir qui représente vraiment la Super 8. Et ensuite, le troisième et dernier, ça va juste être un fichier son qui va simuler le bruit du projecteur de la Super 8. On n'y pense pas forcément, mais l'effet sonore va être hyper important pour donner du crédit à ton effet. Et d'ailleurs, tu as de la chance parce qu'au lieu de perdre du temps à aller chercher un peu sur internet à gauche, à droite, je te les offre gratuitement. Donc pour ça, rien de plus simple, tu as juste à cliquer sur le premier lien qui est dans la description, rentrer ton email et tu le recevras directement et gratuitement. Bon allez, maintenant, place au montage. Donc une fois sur ton logiciel de montage, alors rien de plus simple, tu as juste à faire glisser quelques rushs. Là pour mon exemple j'en ai pris 3, en l'occurrence de mon dernier voyage en Italie. Et tu peux aussi glisser les petits documents que je viens de t'envoyer par email. Donc voilà, rien de compliqué, tu prends les rushs qui t'intéressent, tac, tu les mets sur ta timeline. Donc tu recadres s'il y a besoin, tu crées une timeline évidemment adaptée en fonction de tes rushs. Ensuite tu peux te rendre dans le dossier, alors on va commencer par ajouter du grain. Hop, tu peux le mettre juste par-dessus. Donc là, à toi de le régler en fonction de la qualité d'image avec laquelle tu as tourné ta caméra. Et en ce qui concerne le mode de fusion, je te conseille de le mettre sur lumière douce. Donc voilà, après à toi de le régler en fonction de ce qui te plaît et de ce qui t'intéresse. Moi en l'occurrence, voilà, je pense que je vais le régler sur 75. Ça me paraît relativement bien. Comme ça, il y a un petit peu de grain, mais pas trop non plus. Et sur la plupart des rushs, voilà, ça colle assez bien. Donc j'aime bien le résultat. Ensuite, donc, tu peux ajouter les bordures de Super 8. Donc là, ça y est, on commence déjà à trouver le petit style de la Super 8. Donc là, pareil, à toi de réadapter en fonction de la taille de ton image. Donc là, tu vois, en l'occurrence, moi j'ai 3 rushs et là, ça s'arrête à celui-là. Donc pour ça, rien de plus simple. Tu as juste à dupliquer en fait ce rush-là, hop, à peu près où tu veux. Et là, tu vois, ça va continuer comme si de rien n'était. Et maintenant tu peux rajouter le dernier fichier donc, qui est le fichier son. Donc voilà, là pareil, tu adaptes-le en fonction de ta musique, de tes ambiances, de tes autres sons. Le but c'est que ce soit vraiment discret, très subtil. C'est juste vraiment pour accompagner l'image et qu'on arrive vraiment plus à se projeter, mais il faut vraiment pas que ce soit très fort. Donc tu vois déjà là ça te fait un rendu qui est assez cool, mais on va voir comment on peut l'améliorer et comment on peut faire pour que ce soit encore plus beau et plus agréable à regarder. Donc en fait à l'époque si tu veux c'était des bobines, donc là si tu veux c'était la vidéo que tu étais en train de regarder, donc la vidéo qui était vraiment dans l'appareil en train de tourner, et donc celle qui est au dessus c'était la précédente et celle d'après la suivante, donc celle que tu allais regarder après. Donc pour que ça fasse encore plus vrai que nature, on va partir de ce principe là parce que du coup là comme tu vois ça s'applique sur la totalité de ton rush, donc ce qui fait que c'est pas exactement comme dans la réalité. Donc pour ça, rien de plus simple, tu vas te laisser un petit peu de place pour pouvoir dupliquer tes autres rushs. Donc pour ça, tu les sélectionnes et tu peux appuyer sur Option ou Alt en fonction de l'ordi ou du Mac que tu utilises. Hop, et du coup, une autre fois, hop, quasiment parfait. Et donc là, ce que je te conseille, c'est de cacher en fait certaines pistes pour pouvoir les recadrer au fur et à mesure. Donc pour que ce soit vraiment plus simple, ça je te conseille du coup la première piste, la V1, que ce soit celle qui va être en bas, la V2, celle qui va être en train d'être regardée, et la V3, celle du dessus. Comme ça va te permettre de te repérer un petit peu plus facilement peut-être. Donc là voilà, tu peux rendre invisible la V1 et V3, donc le rush du bas et le rush du dessus. Et là maintenant tu peux le recadrer à ta guise. Donc en fait l'idée c'est que le rush il soit à peu près cadré comme ça. Donc là voilà, c'est à toi de le faire un petit peu à l'œil. Là tu vois moi à 87 c'est assez cool. Je peux mettre le même un peu plus gros à mon avis, 88. Voilà, comme ça là c'est vraiment bien cadré. Et voilà, tout simplement. Donc là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le copier et le coller à tous tes rushs qui sont sur la même ligne. Parce que du coup, ils vont tous avoir les mêmes réglages. Donc maintenant, voilà, pareil, tu peux faire exactement la même chose avec les autres. Donc tu le caches, tu leur dévoiles. Et là, du coup, tu peux reprendre ce rush-là, c'est pas grave, même si c'est celui qu'on va changer. Et le régler de cette manière. Donc là, maintenant, tu vas dans les effets. Tu recherches le flou gaussien. Hop, juste ici, tu le glisses sur ce premier rush par exemple, celui qui va être tout en haut. Tu vas dans Options et là donc tu peux régler le flou gaussien. Donc tu vois, tu peux le mettre autour de 80, je pense que c'est pas mal. Et donc là tu peux le dupliquer sur tous les rushs qui vont être au-dessus, donc tout cela, et après tous les rushs qui vont être au-dessous. Donc pour ça, rien de plus simple, tu sélectionnes tous les rushs qui t'intéressent, hop, CTRL V.
Et là, du coup, c'est bon. Et là, tu vois, ça va te créer un petit effet sympa où bah voilà, tu as ta vidéo principale qui est ici bien nette et au-dessus, tu as le reste qui est flou. Et donc maintenant, l'une des dernières choses à faire, en fait, il faut savoir que les caméras Super 8, bah, elles avaient un nombre d'images limité. Alors, comme nous sur nos caméras aujourd'hui, mais aujourd'hui, on peut facilement monter voilà, à 50, 100, même plus, sans souci. Sauf qu'à l'époque, elles étaient limitées à 16 images par seconde. Donc ça, c'est hyper important parce que du coup, ça se voit dans le rendu visuel. C'est beaucoup plus haché, beaucoup moins fluide. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire. On va changer la cadence de chacun des rushs. Donc pour ça, pareil, tu retournes dans les effets et tu vas chercher postérisation temporelle. Une fois que tu l'as trouvé, tu le glisses sur l'un des rushs. Hop, option d'effet. Et là, tu vas venir modifier. Donc là, tu vois qu'ils sont à 24 images par seconde par défaut. Donc là, tu vas juste changer par 16 images par seconde. Et là, pareil, tu cliques sur l'effet, CTRL-C ou Commande-C, et tu les appliques à tous les rushs. Donc tu désélectionnes celui-là, étant donné que tu l'as déjà appliqué pour pas que ça se fasse deux fois. Paf. Et là maintenant tu peux voir, le résultat est bien différent, beaucoup plus lent, beaucoup plus haché. On le voit dans le mouvement, voilà. Et ça c'est vraiment exactement typique de la Super 8. Donc là, comme tu peux voir, les rushs que j'ai utilisés, moi c'est des rushs log que j'ai tourné avec ma caméra. Donc là, les couleurs sont très plates, très désaturées. Donc là, ça ressemble pas forcément à un style de Super 8. Donc en fait, pour ça, tu peux modifier la colorimétrie. Donc pour ça, le plus simple, donc on va se laisser un petit peu de place. Tu vas aller dans Options d'effets. Tu vas aller dans Projet. Cliquer sur le petit icône ici, Nouvel élément. Calque d'effet. Hop. Donc là, je fais bien attention que ça respecte bien la taille de ta séquence. OK. Et là, tu peux le glisser donc par-dessus tes images. Je te conseille de faire ça parce que du coup, là, tes couleurs vont vraiment directement se modifier sur tes images et pas sur le grain ni sur les bordures. Donc là, tu vois, je me facilite la vie, on va dire. Je vais faire un calque pour ces trois rushs-là. Mais évidemment, ce que je te conseille est le plus compliqué, qui prend plus de temps, mais où le résultat est vraiment plus parfait, c'est de faire rush par rush. Donc là, je fais ça de manière assez grossière pour te montrer, mais en fait, le procédé sera le même, c'est juste qu'il faudrait que tu fasses vraiment rush par rush. Donc pour ça, tu sélectionnes ton calque d'effet, tu vas dans Fenêtre, Couleur Lumétrie. Hop là, donc là tu as ce volet qui ouvre. Donc là, à toi de voir. En fait, soit tu peux réutiliser des presets qui sont déjà implémentés en fait dans Premiere, ou alors tu peux en rajouter toi-même. Donc là, vraiment, tu es assez libre de choisir ce que tu veux. C'est en fonction du résultat que tu vas avoir envie de donner, surtout en fonction de tes images. Tac. Donc là, tu vois, j'en ai choisi un. Alors celui-là est peut-être un peu trop chaud, donc pareil, à toi de le régler aussi. L'intensité, ça c'est hyper important. Et tu peux aller dans les corrections de base. Donc là, après, tu l'adaptes un petit peu comme tu veux. Donc soit tu le fais à la louche, ou alors tu peux utiliser pour le faire bien l'outil. Donc tu vas dans Fenêtre, l'outil Moniteur Lumétrie. Tac. Et du coup, ça te permet de vraiment être le plus précis possible. Donc voilà, donc je t'invite après à le régler un petit peu comme tu veux, un petit peu au feeling. Donc là, tu peux voir un petit peu le avant-après. Donc voilà, essaye de reproduire vraiment les images de la Super 8, sachant que c'était des images qui n'étaient pas forcément très contrastées, mais qui étaient surtout très saturées. Donc en plus, tu peux rajouter un petit effet de grain, si tu trouves qu'il n'y en a pas assez, et si tu as envie de donner encore plus un style old school. Donc pour ça, tu vas dans Effets, et c'est ce petit effet bruit que tu peux glisser soit directement sur un calque d'effet à proprement parler, ou alors là, je vais le remettre sur le même que celui de couleur lumétrie. Donc attention quand même à ce que ça fasse pas too much, qu'il n'y ait pas trop de grains, parce que voilà, ça peut vite rendre ton image vraiment dégueulasse. Et c'est bien de faire un petit côté un petit peu vintage à l'ancienne, mais il ne faut pas que ça fasse too much non plus. Donc pour ça, tu vas dans les effets, tu retrouves ton effet bruit. Donc là, tu peux le régler en fonction de la quantité que tu souhaites. Pour que ça soit plus propre et que ça fasse vraiment plus vintage, je te conseille de décocher la case par couleur. Et donc là, ensuite, tu règles la quantité de grains comme tu le souhaites. Donc là, tu vois 100, c'est clairement dégueulasse, hein, c'est horrible. Donc voilà, tu peux le mettre à 10%, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, ça peut donner un petit style sympa et rajouter vraiment un cachet supplémentaire. Bon, là, tu vois, ça fait trop en l'occurrence. Donc à toi de l'adapter. Et ben écoute, voilà, ça y est, tu sais comment créer un effet Super 8. Donc écoute, si tu as des questions, je t'invite à les laisser en commentaire. Je t'invite aussi à mettre un like sur cette vidéo, ça te permettra de la retrouver plus facilement. Si peut-être à l'avenir, tu as envie d'utiliser cet effet
sur un de tes montages, mais tu sais plus trop comment faire. Donc écoute, voilà, j'espère que ça a pu t'être utile et je te dis à très bientôt. À plus!